Hello à tous sur Facebook, sur YouTube. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Je suis ravie de vous retrouver. On est le 16 décembre, 16e Facebook Live du mois de décembre, dans ces lives quotidiens. Alors aujourd'hui, j'arrive un petit peu tôt. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter. Et je vous laisse arriver. Donc, j'ai décidé de faire un live sur pourquoi en fait la marche, ça peut être vraiment un outil anti-dépressif, anti-dépression, anti-stress. Et j'ai pensé à ça en fait ce matin. Bonjour pour ceux qui se connectent, bienvenue. Ce matin, en marchant, puisque moi j'ai à peu près 40-45 minutes de marche de chez moi jusqu'ici, jusqu'à mon bureau, jusqu'à mon cabinet. Et c'est toujours 40 minutes hyper importantes pour moi parce que en fait, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent. Voilà, je me connecte bien à mon corps. Et d'ailleurs, tout au début que j'ai démarré mon activité, que j'accompagnais des personnes, eh bien, je faisais des lives en marchant. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire ça aujourd'hui, mais honnêtement, voilà, j'ai un groupe à 12h30, donc il faut que je sois dans mon cabinet, il faut que je sois à l'heure en ligne, donc je pouvais pas, voilà. Mais je vais souvent dans un parc qui est à peu près à 500 mètres là d'ici, où quand j'ai besoin de réfléchir, de prendre des décisions pour moi, pour ma vie professionnelle, ben, je vais dans ce parc. En plus, il y a un plan d'eau. Donc, moi, je suis vraiment sensible aussi à l'eau, à me connecter à l'eau. Je ne suis pas une grande nageuse, mais en tout cas, l'eau, le bienfait de l'eau, voilà, c'est un impact fort sur moi. J'ai habité au bord de l'eau pendant longtemps. Et voilà, donc pendant longtemps, j'ai fait ces lives-là en marchant. Ce que je ne fais plus, peut-être que je devrais les refaire parce que j'avais ce flow qui arrivait. Je me disais, oh là là, mais j'ai plein d'idées, il faut que je leur dise ça, ça, ça. Et crac, je me connectais et je faisais des lives comme ça en marchant. Bonjour Chloé, bonjour Christine, la marche c'est mon truc. Bah oui, en plus hier soir, voilà pour tout vous dire, avec les Yellow Women, on a fait un appel de groupe pour préparer, pour parler un peu des fêtes. Et puis voilà, Christine a parlé de la marche et de la marche notamment en pleine conscience et du bienfait que ça peut apporter. Donc, et aussi, Christine, tu as encore allé plus loin parce que tu évoquais aussi le fait de se connecter aussi intérieurement à son conjoint défunt pour avancer, pour marcher avec lui. Donc, c'est encore aussi aller plus loin avec la marche. Bonjour, bienvenue à ceux qui arrivent. Faites-moi un petit coucou, un bonjour. Ça évite que je parle juste à mon téléphone toute seule, parce que je vois bien que vous êtes une dizaine de connectés là. Alors, ce que je voulais vous dire déjà aujourd'hui par rapport à la marche, ben, comme toutes les pratiques physiques, les exercices physiques, ça a toujours une fonction antidépressive, on va dire. Je vais le dire comme ça. Puisque, en fait, et notamment quand on marche, donc la marche, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de simple, qui est très bénéfique puisqu'en fait, on va créer, on va, comment dire, on va sécréter des endorphines. Donc l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être, l'hormone du bonheur même. Et donc, quand on marche, on va sécréter cette endorphine-là. Donc, il y a une étude là récente que je lisais il n'y a pas très longtemps, c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ça, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, où j'ai lu que, coucou Sabrina, Martine, Maria, Pascal, bienvenue, où j'ai lu qu'en fait des scientifiques avaient étudié ce qui se passait quand on marchait et pendant 6 minutes de marche, donc c'est pas très loin, 6 minutes de marche, donc on fait à peu près 650 mètres, on va dire en moyenne, eh bien on augmente l'endorphine de 30%. 6 minutes de marche, on augmente l'endorphine de 30%. Et on baisse les émotions désagréables, on baisse l'hormone du stress, le cortisol, d'autant en fait, de 30% également. Donc ça veut dire que si, alors moi je vous encourage toujours à marcher tous les jours, un peu comme mettre en place un rituel, mais même si vous marchez par exemple une demi-heure, 3 fois par semaine,
ben, vous voyez que l'endorphine, elle est boostée, quoi, et l'hormone du stress, elle baisse. Donc c'est vraiment quelque chose, la marche, qui est hyper simple et qui, apporte un bienfait vraiment, direct, et il y a pas besoin de marcher, pendant 3 heures, 1/2 heure, ça peut suffire pour booster cette endorphine. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. C'est facile parce que tous autour de chez nous, on peut avoir un endroit où on marche, et même là, moi, je suis en plein centre-ville, et ben, voilà, vous avez toujours un plan d'eau, un endroit où vous pouvez, aller vous balader, marcher. Donc ça peut être quelque chose en fait que vous allez faire seul, et je trouve que c'est un super outil parce que c'est vraiment un temps aussi, d'introspection. Heu, alors bien sûr, il y a des personnes qui me disent, et ça nous est tout arrivé et tous arrivé, et moi la première, où on marche et on est complètement dans notre mental, on est complètement dans notre tête, et on a peut-être fait, 500 m, 1 kilomètre, et on se dit: «Ah mais merde, je suis là», et tout d'un coup on sort de nos pensées parce qu'on est absorbé par nos pensées. Donc le petit truc en plus, j'ai envie de dire, que je vous donne, c'est d'essayer aussi en marchant de pouvoir vous connecter à vos ressentis au niveau du corps. Voilà, comment vous vous sentez dans votre corps, vous faites, alors les filles qui bossent avec moi, elles connaissent, un petit scan du corps. Comment je me sens dans ma tête? Comment, voilà, j'observe un peu ma verticalité, ma colonne vertébrale, comment je me sens au niveau des bras, comment je respire, comment je me sens au niveau de mon ventre. Je vais essayer de comment dire? De, décortiquer un peu mes pas. Voilà, je sens que je pose le talon, ensuite l'avant du pied, et cetera. Vraiment d'être dans une marche, en fait, consciente. Ça permet vraiment de se reconnecter à ça, à son corps. Et en fait, il y a un truc super, c'est quand on marche, bah, forcément on s'oxygène, et donc la respiration, c'est aussi un outil puissant. Je ferai un live sur la respiration. En fait, la respiration, bien là, on va oxygéner en marchant, on va oxygéner le cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, et on sait bien que quand on traverse un deuil, voilà, le cerveau, il est encombré, il peut être embué, on peut être comme dans le brouillard. Dans les premiers mois du deuil, on peut être comme anesthésié, hein. C'est comme si le plan Vigipirate, là, il avait bloqué les émotions. Bah, le fait de s'oxygéner à l'air libre, dehors, ça permet aussi, voilà, de faire le ménage à l'intérieur du mental. Donc c'est bon pour le mental. Donc cette respiration, vous pouvez aussi respirer en marchant en conscience. Et les filles, la team des Yellow Women, là, vous pouvez aussi marcher en faisant, voilà, des exercices de respiration contrôlée. Voilà, vous savez de quoi je parle. Heu, Tout en marchant, c'est vraiment puissant et vraiment aidant. En plus, la marche, ça permet de se remettre en mouvement, et on sait bien qu'il y a une partie de nous qui est comme morte, qui est comme partie avec notre conjoint. Ça permet aussi de réactiver cette partie-là, de se reconnecter à la vie à l'intérieur de soi, dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de la respiration. Et en plus, je trouve, moi, personnellement, que le fait de marcher, ben, on avance. Et souvent, dans un deuil, c'est tellement lent, c'est tellement long, on a cette sensation des fois, de piétiner, de pas avancer, de reculer, alors qu'on régresse jamais, jamais. Même quand on a un gros down, on ne régresse jamais, on continue à avancer. Mais la marche, en fait, au niveau thérapeutique, c'est puissant parce que ça nous donne cette sensation, et c'est réel, d'avancer. En plus, on quitte notre domicile pour marcher, donc voilà, on met de la distance aussi par rapport à ce qu'on vit, on prend du recul. Donc, et peut-être que celles qui marchent, là, je sais qu'il y en a dans le groupe des Yellow Women, vous pouvez peut-être partager vos ressentis quand vous marchez et qu'est-ce que ça vous apporte. Ça peut être intéressant pour les autres aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aussi nous aider, je trouve. Alors bien sûr, vous pouvez marcher seul et vous pouvez marcher, avec des copines, avec des amis, c'est aussi, mais je trouve que c'est 2 choses, en fait, complètement différentes qui peuvent être complémentaires. Le fait de marcher, seul, je trouve que ça favorise aussi les temps d'introspection, forcément, les temps de connexion avec notre conjoint en travaillant ce lien intérieur, et puis, ça permet aussi quelque part d'apprivoiser la solitude. Parce qu'on est seul avec soi-même, mais on est dans le monde. Il y a du monde autour, même si vous êtes en pleine nature dans les bois ou sur la plage, toute seule, voilà, il y a les éléments, il y a la vie, il y a la nature qui est là. Donc ça va favoriser forcément le deuil. Et puis les temps où vous allez marcher avec, d'autres personnes, ben, c'est aidant parce que, ben, d'être en lien avec les autres, voilà, on est des êtres humains, on a besoin de ce lien social. Mais il y a aussi souvent, vous avez certainement remarqué, où on va parler de choses plus facilement parce qu'on est côte à côte, en fait. On ne se regarde pas en face à face, droit dans les yeux,
mais on regarde tous devant, on va tous dans le même sens et en fait, on va se dire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de se dire parce qu'on est dans le flow, on est connecté à notre corps, on avance, on est dans le mouvement et ça nous fait venir comme ça des idées, des pensées et on va souvent faciliter, souvent la parole, elle est facilitée. Moi, je connais une psychologue, par exemple, qui bosse avec des ados, et bien qui les reçoit pas dans son bureau, mais qui les reçoit dehors, qui va marcher avec eux, qui leur propose ça. Et en fait, elle dit que ça facilite énormément la parole, ça casse un peu l'idée du bureau, voilà, le thérapeute, l'ado. Et en fait, ça favorise énormément la parole. Donc voilà, il peut y avoir deux choses, quoi. Des temps seuls où vous marchez, et c'est hyper antidépression, antidépressif, anti-stress. Et puis, des temps où vous pouvez partager, avec d'autres personnes ces temps de marche. Je sais que par exemple, moi je travaille avec une association qui propose des temps de marche et notamment pour les hommes. Parce qu'on sait très bien que, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de stats, mais les hommes vont moins se faire accompagner pour le deuil. Mais là, en fait, depuis que l'association a proposé des groupes de marche pour les hommes, eh bien, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui s'inscrivent et qui participent à ça. Donc, ils parlent de leur deuil, mais tout en marchant. Et ça permet aussi d'échanger avec d'autres personnes endeuillées, soit des veufs, soit des papas endeuillés parce qu'ils ont perdu leur enfant, etc., etc. Donc la marche, je trouve que c'est naturel, c'est hyper facile. De temps en temps, oui, peut-être qu'il faut un peu avoir l'élan de sortir, mais en général, moi, les femmes qui me disent: «Rachel, je ne sais pas si j'ai l'élan, je ne sais pas si j'ai l'énergie», ben, en fait, je leur propose, moi, de dire: «Ben, tu te dis que tu pars juste 10 minutes, 15 minutes et puis tu vois comment tu te sens». Et en général, une fois qu'elles sont parties 10-15 minutes, et ben, en fait, elles prolongent, et c'est souvent parti pour une demi-heure, voire une heure. Alors c'est sûr que celles qui ont des animaux de compagnie, je pense à des chiens, bah, en fait, c'est aussi, c'est eux qui vont vous obliger, hein, à sortir clairement et ça va peut-être aussi vous aider à mettre en place un rituel de sortir, peut-être matin, même et soir, pour les sortir. Hem, voilà ce qui me vient là ce matin par rapport, à la marche, sans compter aussi que, comme j'avais parlé du sommeil et de l'appétit là, il y a quelques jours, forcément ça va favoriser, votre sommeil, ça va améliorer votre sommeil. Forcément, en marchant, c'est de l'activité physique, vous allez respirer, vous allez oxygéner votre corps, votre cerveau, vous allez travailler cette zone, des poumons, donc vous allez vous sentir aussi plus apaisé, cette zone qui peut être vraiment, touchée, hein, quand on vit un deuil. Par la tristesse en fait, tout simplement, par le chagrin. Et puis, vous allez pouvoir aussi, j'ai perdu le fil parce que je parle et en même temps je regarde vos commentaires, donc je devrais pas faire ça. Mais aussi oui, par rapport à l'appétit et par rapport au sommeil, en fait, ça va favoriser votre sommeil parce que vous allez être dans le mouvement, vous allez avoir une activité physique et ça va aussi vous aider à réguler votre appétit. Donc et en plus, alors bon, moi, je sais pas vous, mais moi je suis pas dans une région où il y a énormément de soleil en ce mois de décembre, mais en tout cas, on sait très bien que même si on s'expose 5-10 minutes, au soleil, par jour, ça nous permet aussi d'emmagasiner de la vitamine D, donc c'est hyper intéressant. Je vais lire vos commentaires. Ah, mais il y a plein de monde. Dominique qui est en Bolivie. Dominique, je pense que tu as du soleil, toi, en Bolivie. Sylvie, la marche me fait beaucoup de bien. C'est ce que j'ai repris tout de suite après le décès de mon mari. Cet été, j'ai traversé les Alpes avec une amie, un mois sur les GR, une vraie déconnexion. Par contre, j'ai du mal à sortir seule. Ouais, bah, c'est OK, hein. Après, on fait en fonction aussi de nos capacités, ce qui est possible, quoi, hein, et c'est OK, super. Donc Caroline, ça ressource totalement, encore une fois, tes paroles sont véridiques. Merci, merci. Merci Caroline. Merci pour ton partage. Christine, quand j'ai une idée qui tourne en boucle, je commence la marche avec cette idée et petit à petit, l'idée se décante. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça, quoi. Ouais, ouais, je comprends tellement. Ça me parle aussi, moi. Coucou Roselyne, sous la grisaille, ben oui, c'est le mois de décembre aussi, donc on n'a pas tous grand beau, grand soleil. Voilà, par rapport à la marche, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui me viennent, là je réfléchis. Mais en tout cas, voilà, je reste persuadée que ça peut être un outil hyper intéressant, hyper aidant.
facile, en fait. Quand on est endeuillé, on n'a pas forcément besoin d'outils très, très compliqués. C'est des outils accessibles facilement, rapidement et la marche, ben, je pense que ça peut être vraiment très, très aidant. Et et même après, en fait, moi, personnellement, bah, j'ai beaucoup marché aussi, dans les premiers temps de mon deuil. C'est quelque chose que j'ai gardé, en fait, comme un rituel, le fait d'aller bosser à pied. Alors le soir, je rentre pas toujours à pied, comme hier soir avec les Yellow Women, on a fini à 22 heures en ligne, donc je suis pas rentrée à pied. Mais en tout cas, c'est un rituel que j'ai gardé et pour tout vous dire d'ailleurs, un scoop que je vais vous partager. C'est que, avec mon chéri, on a décidé, mon chéri vivant, comme je dis, il déteste ce statut de chéri vivant, mais il faut bien distinguer, hein. En tout cas, on a décidé, là, on a calé ça ce week-end. Ça fait longtemps qu'on parlait d'aller marcher sur le chemin de Compostelle. Alors, on n'est pas du tout dans la religion, et cetera. Mais pour nous, voilà, symboliquement, c'était assez fort et on a calé nos 15 jours de marche, là, nos 15 premiers jours de marche, pour faire un morceau du chemin de Compostelle en juin. Donc pour moi, c'est déjà un premier pas, c'est le cas de le dire, parce que c'est très compliqué encore aujourd'hui pour moi de me projeter aussi loin au mois de juin. Mais en tout cas, c'est important pour bloquer ça dans l'agenda de chacun et voilà, je ne sais pas encore d'où on va partir, jusqu'où on va aller, mais en tout cas, je manquerai pas de vous partager, cette expérience-là. Alors pendant 15 jours, je vais être déconnectée des réseaux sociaux, c'est aussi le but. C'est aussi de se recentrer, de se reconnecter à soi, de se retrouver aussi en couple et puis, je pense que voilà, cette expérience de 15 jours, ça va être hyper enrichissant et que ça va nous amener aussi peut-être une autre façon de voir les choses, peut-être de construire des nouveaux projets. Enfin, je sais pas ce qui va venir après ça, mais en tout cas, à mon retour, je vous le partagerai. Donc on a encore un petit peu de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas, calé dans nos agendas. Voilà. Caroline, la projection, un grand débat. Ouais. Ben, en fait, dans les premiers temps du deuil, les premiers mois, c'est impossible de se projeter et c'est comme ça pour tout le monde et c'est le propre, du deuil. Hem et il faut pas, voilà, moi, je lutte parfois quand, j'accompagne des Yellow Women qui me disent: «Oui, mais on m'a dit qu'il faut que je fasse des projets pour aller mieux et cetera». Oui, mais souvent, c'est pas tout de suite et c'est pas la première année qu'on peut se projeter. Donc petit à petit, bien sûr, on se projette. Après, moi, je fais partie, alors c'est propre à mon chemin, mais en tout cas, des personnes qui, même voilà, moi, ça va faire 8 ans au mois de mars, ben, je suis beaucoup, beaucoup plus dans l'instant présent et à me dire, ben, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je vais faire? Et à pas, anticiper de trop, trop, trop anticiper et parce que je sais pas où j'en serai au mois de juin, je ne sais pas si je serai encore là, je sais pas, donc c'est vrai de projeter des choses, comme ça à plus de 6 mois, 1 an, en tout cas pour moi ça reste quelque chose de difficile. Mais voilà, c'est OK, moi je suis OK avec ça et je suis OK des fois de programmer des choses à 6 mois et puis de changer d'avis et de me dire: «Bah non, en fait, je suis plus alignée avec ça et c'est autre chose que j'ai envie de faire» et je crois qu'il faut se sentir libre, par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, cette projection du début qui est impossible à faire, c'est normal parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait même pas si on va bah, parfois continuer à vivre aussi, hein, c'est clair, parce que c'est tellement, douloureux, c'est tellement souffrant et on se sent tellement, absorbé comme ça, par la noirceur, par le désespoir que c'est impossible de savoir, ce qu'on fera le lendemain. Donc déjà dans les premiers temps, c'est vraiment au jour le jour et puis petit à petit, effectivement, cette projection, elle revient quand même. Mais c'est vrai que je constate que les gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de deuil, ben souvent, ça fait écho ce qu'ils me partagent parce que, c'est: «Bah, non, moi je j'attends plus, je fais les choses quand j'ai envie, je me décide rapidement». Il y a une espèce peut-être aussi d'urgence à vivre, je pense, qui peut aussi s'installer. En tout cas, c'est mon cas, mais c'est hyper personnel. Voilà. Je vais vous laisser là. Anne-Marie qui dit: «Très thérapeutique pour moi, la marche consciente est le chemin devant moi qui me permet d'avancer». Ouais, c'est exactement ça. Hem
Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez en replay, toujours avec le hashtag replay, hashtag YellowWoman, pour le tirage au sort pour gagner mon livre dimanche. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain, 12h30 cette fois. On sera tip top à l'heure avec Charlotte Sagorin-Collet, qui a écrit le livre L'aube née du chant des oiseaux. Voilà, une femme inspirante qui a aussi vécu le deuil du conjoint et qui va partager son histoire avec nous, mais surtout aussi partager sur la résilience en fait. Donc ça va être hyper intéressant. Donc connectez-vous demain 12h30 ou bien en replay. J'ai hâte d'y être. À demain, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, c'était hyper chouette. À tout bientôt. Ciao ciao.